Un soutien donc pour Macron qui devient d'heure en heure plus difficile à cacher. Tout le pouvoir en place semble désormais en marche. Derrière le banquier Rothschild, seules les déclarations officielles de ralliement se font attendre. Manuel Valls a toutefois emboîté le pas au ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Le Catalan a annoncé son ralliement au mouvement En Marche, tournant ainsi le dos à un Benoît Hamon au plus bas dans les sondages. Vous ne voterez pas pour Benoît Hamon le 23 avril. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron ? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Il ne manquera plus que la rose à l'affiche d'En Marche. Macron est devenu le candidat officiel du Parti socialiste. Hamon est mort, vive Macron. Après s'être fait désirer, Manuel Valls a décidé de faire son coming out. Son soutien ira bel et bien à Emmanuel Macron qui aura trahi François Hollande plus efficacement que lui. Valls tourne donc le dos à Benoît Hamon pour lequel il s'était pourtant engagé à faire campagne en signant la charte de la belle alliance populaire. L'homme sans honneur qui ne vaut rien, comme l'a qualifié Arnaud Montebourg ce mercredi matin, fait l'objet de nombreuses critiques dans les rangs clairsemés de la gauche radicale de Benoît Hamon, lequel confie qu'il ne s'attendait pas à recevoir autant de coups de couteau. De son côté, le leader d'En Marche, Emmanuel Macron, s'est uniquement contenté de remercier Manuel Valls, cherchant toujours à fuir l'image du successeur direct de François Hollande, une image de plus en plus difficile à éviter. En effet, Benoît Hamon a fait le choix de maintenir le cap de sa campagne à l'extrême gauche du PS. Il s'est donc naturellement coupé des branches plus libérales telles que celle de Manuel Valls. Sans doute sincère, la stratégie, si tant est qu'il s'agisse d'une stratégie, était perdante dès le départ. Enclavé entre Jean-Luc Mélenchon qui mène une bien meilleure campagne, le candidat élu à la primaire socialiste a perdu beaucoup de temps à courtiser le candidat écologiste pesant 1%, Yannick Jadot. Il s'est ainsi collé à la peau une image encore plus marquée à gauche. Confronté au candidat de la France insoumise qui grimpe dans les enquêtes d'opinion, Hamon est contraint de sortir du pacte de non-agression qui s'était établi entre fin février, faute d'alliance. C'est ainsi que le Breton avait fustigé la supposée fascination de Mélenchon pour Vladimir Poutine au journal de France 2, une attaque qui avait valu une réponse d'Alexis Corbière, bras droit de Mélenchon, lequel avait conseillé à Hamon de prendre une tisane et de respecter l'accord. Vincent Peillon, pas encore déserteur, a quant à lui considéré que le rassemblement entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon allait finalement s'imposer. Mais si le rassemblement voit le jour, il se fera sans doute au profit du tribun insoumis. Au niveau national, partout où se tourne Hamon, on lui tourne le dos. Son unique petite joie fut de recueillir le soutien du spécialiste en œnologie du Parlement européen quand il en était le président, Martin Schulz, devenu depuis le patron des sociodémocrates allemands. Que j'étais à un certain moment son chef à Strasbourg. Il était un membre de mon groupe qui était assez difficile parce que c'est un homme avec des convictions profondes et un homme qui se bat pour les convictions. Et nous sommes donc heureux qu'aujourd'hui, par notre rencontre, on peut exprimer notre soutien du SPD pour le candidat PS en France. À cette vision peu ragoûtante d'européistes se sont ajoutés des sondages de plus en plus inquiétants. Oscillant entre les 11 et 12%, Benoît Hamon se rapproche dangereusement de la barre des 10%. À se demander s'il aura le droit de participer à tous les débats. Face à cette promesse de déconvenue électorale, les ténors socialistes ne sont pas dupes et savent que les gamelles seront vides en juin prochain s'ils persistent à rouler pour Hamon. Les ralliements au candidat Macron deviennent alors un véritable cercle vicieux pour Hamon. À chaque départ d'un socialiste pour le mouvement En Marche, une impression de dynamique s'empare de l'ancien banquier Rothschild, pendant que lui, candidat à l'étiquette du parti, apparaît comme un vieux chien abandonné sur le bord de la route. Les ralliements à Macron devraient donc se poursuivre, même si le loup de la finance affirme qu'il compte rester maître du mouvement, laissant planer que les investitures n'étaient pas du tout cuites pour les traîtres socialistes. Parallèlement, la famille de droite observe également son lot de trahisons. Après Michel Mercier, ancien garde des Sceaux de Fillon, après Marianne Monchamp, ancien secrétaire d'État de Fillon, Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la ville de François Fillon, pourrait également se mettre en marche.